J'ai le plaisir d'accueillir deux femmes entrepreneuses cet après-midi. Caroline Mazet, docteur en pharmacie, bonjour, titulaire de la pharmacie Saint-Panthéon de l'Arche en Corrèze, mais également membre du conseil de surveillance chez Giffard. Je vous laisserai vous présenter juste après. Et Anne-Marie Lecouvreur, présidente de chez Media Meeting, de Media Meeting, pardon. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet, le voice management, l'oralité, la nouvelle donne pour les entreprises. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser du coup Caroline se présenter, mais également nous présenter aussi la situation, en tout cas la problématique qu'a su faire face Giffard pour faire appel du coup à Media Meeting. Bien sûr, bonjour. Alors me présenter, vous l'avez fait. Maintenant, je vais vous parler de Giffard. Giffard, c'est un groupement indépendant de pharmacie française. C'est un groupement qui est né en 1968. C'est une coopérative, c'est très important. Et nous sommes à ce jour à peu près 1350 pharmacies. Une des choses à connaître pour bien nous comprendre, c'est que notre maillon fort, c'est le groupement local. Alors le groupement local, c'est 10-15 pharmacies qui sont proches au niveau régional et qui vont très souvent se réunir pour échanger des informations Giffard, des informations métiers et puis passer un bon moment parce que la convivialité, c'est notre ADN. C'est vraiment l'ADN de Giffard, la convivialité. C'est important aussi. Maintenant, les pharmaciens. Les pharmaciens, nous sommes complexes. Nous avons deux casquettes. Nous sommes, oui, c'est quelquefois difficile à gérer. Nous sommes à la fois professionnels de santé, mais également commerçants et donc chefs d'entreprise, mais commerçants. Et ça crée parfois quelques tensions dans notre tête. Nous avons un métier qui est en pleine mutation. Alors ça fait déjà 10 ans qu'on en parle de cette mutation, mais ça n'est pas fini. C'est-à-dire que nous obtenons de nouvelles missions. Notre paysage change avec l'apparition de nouveaux groupements, mais également de nouveaux acteurs comme la grande distribution ou Amazon qui aimeraient bien venir jouer sur notre terrain de jeu. Là aussi, ça crée des tensions. J'imagine. Évidemment, nous sommes soumis à la crise du virus, comme tout le monde. Et si nous ne sommes pas confinés, le gouvernement nous a confié là aussi beaucoup de missions et beaucoup de missions bien stressantes. Donc, à nouveau, des tensions. Si on prend Giffard, l'année 2020 a été une année très particulière parce que nous avons vécu des événements qui étaient à la fois très perturbants, mais également totalement inédits dans la vie de notre coopérative. Et notre convivialité a été mise à mal avec l'impossibilité de nous réunir. Et donc, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'inquiétude aussi. Des tensions, à nouveau, ce mot revient souvent. Et même, on a même dû lutter contre des fake news. Donc, il a fallu trouver le moyen de recréer du lien, parce que les réunions en visio ont leurs limites. Donc, trouver un moyen qui nous bouscule un peu, quitte à casser des codes. Et c'est là qu'Anne-Marie est intervenue avec Media Meeting et les podcasts, ce qui nous a permis de travailler ce nouveau mode de relation entre nous pour recréer du lien entre nous, mais aussi entre nous et la coopérative et entre la coopérative et nous. Et finalement, c'est beaucoup mieux une voix qu'un mail, c'est beaucoup plus chaleureux. Donc voilà, nous nous sommes lancés dans cette aventure. Très bien, merci Caroline. Alors justement, Anne-Marie qui du coup arrive dans cette aventure, alors comment justement vous avez su mettre en place des solutions chez Giffard pour justement remédier à cela? Alors moi je conduis une entreprise qui s'appelle Media Meeting que nous avons fondée en 2004 et qui est un groupe de nouveaux médias audio. Et donc notre métier, c'est particulièrement de faire du podcast d'entreprise pour animer des communautés professionnelles, plutôt en communication interne et en communication managériale, donc des problématiques plutôt internes. Chez Giffard, on est dans un cas tout à fait intéressant d'animation d'une communauté professionnelle qui rencontre, comme Caroline le décrit très bien, une succession de difficultés ou en tout cas d'échéances à gérer. Et dans ce cas-là, certainement le plus grand risque, c'est le malentendu. Et la distance augmente véritablement le risque de malentendu. Et donc, on a imaginé avec Giffard de pouvoir véritablement mettre en place un podcast pour capitaliser sur l'oralité. Et ça se comprend assez vite. C'est-à-dire quand on écrit sur un papier, on écrit à peu près 37 mots minutes. Quand on saisit sur un clavier, on est à 80 mots minutes. Et quand on verbalise, comme nous sommes en train de le faire, on est à 200 mots par minute.
Et donc mécaniquement, on abaisse le risque de malentendu parce qu'on se dit plus de choses dans un temps restreint. Et donc, on peut être plus précis, plus explicite, en fait, en même temps que l'on est plus humain. Donc ça, c'est très intéressant dans des communications de changement, de transformation sur des communautés professionnelles complexes. C'est très intéressant, c'est très nourrissant. Et c'est ça qu'on a imaginé avec GIFAR. On a imaginé de mettre en place véritablement un podcast d'animation de cette communauté, de partage d'informations de cette communauté, qui a vocation véritablement à animer la communauté, à lui permettre de grandir, parce que cette communauté, qui est une communauté marquée par un certain nombre de dualités, Caroline l'a très bien décrit, est une communauté qui a des enjeux très importants devant elle, Caroline nous l'a dit. Et effectivement, et les généraux français et les généraux internationaux nous l'ont appris depuis très longtemps, les guerres se gagnent à la voix. Et donc, on peut avoir les meilleures procédures du monde. Ce qui fait qu'on va gagner une guerre, c'est la voix des généraux. Et donc, véritablement, il fallait trouver un moyen de mobiliser cette communauté, de lui permettre de mieux se comprendre et de mieux fonctionner ensemble. C'est ce qu'on a commencé à faire avec ce podcast d'animation de la communauté. Donc, on est sur un format qui est un format court, qui est un format de l'ordre de 8 minutes et même un peu moins de 8 minutes, qui permet de partager de l'info, de l'expérience, de la stratégie. On aborde les sujets difficiles chez GIFAR. On se dit ce qu'on a à se dire. On n'a pas peur véritablement de rentrer dans des sujets difficiles. Et ça, c'est très intéressant parce que le podcast est un média qui est un média du sens, véritablement. Et donc, plus on va approcher l'intégrité du sens, et mieux on va travailler en podcast. Et ça, les adhérents le ressentent et le savent. D'accord, très bien. Et donc là, c'est assez récent, cette mise en place. Est-ce qu'à ce stade, quels sont les premiers résultats que vous pourriez nous donner en termes de réussite ou en termes de changement, en tout cas chez vous, dans votre groupement ? Alors, on a lancé l'expérience qui est prévue pour 3 mois. On l'a lancée le 2 novembre. On a donc à ce jour 10 épisodes. Et les premiers retours, à ce jour, on a constaté qu'on avait atteint à peu près 40% d'audience. D'accord. Ce qui, moi, me fait très plaisir, c'est que chaque épisode est écouté en intégralité. Et ça, c'est plutôt bon signe. Et à chaque nouvel épisode, nous captons de nouveaux adhérents qui sont à l'écoute, donc de nouveaux auditeurs. Et on se rend compte que ces auditeurs-là vont également écouter les épisodes précédents, ce qui nous conforte dans l'idée du choix de nos sujets, des sujets brûlants comme Anne-Marie l'a dit, et dans la façon de les traiter également. Donc c'est plutôt positif. On a constaté aussi que les pharmaciens l'écoutaient assez facilement depuis la pharmacie, donc en faisant autre chose, bien sûr, c'est le principe du podcast, puisque les mailings sont envoyés sur les adresses mail professionnelles, et du coup ils sont amenés, pour une bonne partie d'entre eux, à le faire écouter aux équipes. Donc c'est aussi une piste très intéressante. D'accord. Anne-Marie, peut-être rajouter quelque chose sur les résultats, justement ? La structure d'audience, Caroline le disait, elle est très intéressante. C'est-à-dire qu'avoir capté 40% d'audience sur un public qui est un public de scientifiques, donc un public de sceptiques, c'est natif chez les scientifiques. Bien sûr. Donc avoir capté 40% d'audience dans un environnement complexe comme celui d'une coopérative avec des enjeux très importants, c'est vraiment très très bien. C'est un très bon début d'audience. On sait qu'on va pouvoir le développer et le travailler. On a des expériences dans des communautés complexes similaires. Je pense aux adhérents d'Intermarché par exemple, où on va chercher jusqu'à 90 points d'audience au bout de 2-3 ans. Donc on est vraiment au début de l'histoire, mais on a déjà fait un démarrage à 40% d'audience, là où Intermarché avait démarré beaucoup plus lentement, pour ne rien vous cacher. Donc on est très content du démarrage. Caroline le disait, la durée d'écoute par auditeur est très bonne. Les gens écoutent le programme longuement, et ils ont également un taux d'engagement qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a des likes, on a des commentaires, on a des choses pour à peu près 50% de la cible. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que la cible commence à connaître le programme, commence à s'y intéresser, à l'écouter et s'engage progressivement. Encore une fois, ils s'engagent progressivement. C'est une population de scientifiques. Ce n'est pas des gens qu'on peut avoir facilement ou qui sont un public facilement captif. Ça se gagne, ce genre de public. Et je crois qu'on est en train de les gagner véritablement, et on est très content de ce lancement. Et maintenant, on va pouvoir travailler véritablement à la place que l'oralité pourrait prendre chez GIFAR de façon plus pérenne. Y a-t-il une place pour le dialogue ? Quelle place donner au dialogue ? Comment on fait évoluer les futurs podcasts ? Enfin voilà,
quelle est la place que l'oralité va pouvoir occuper dans le mix média de Giffard. On va regarder ça dans les mois qui viennent. Ok, très bien, merci. Et on a vu justement que l'oralité, pendant cette période plus complexe, avait pris tout son sens. Est-ce que du coup, vous pouvez nous en dire quelques mots, Anne-Marie, là-dessus, plus largement, sur l'oralité, la nouvelle donne des entreprises et le boom qu'il y a eu là-dedans, à travers le podcast? Alors, on a publié le premier observatoire sur l'oralité. Il a été publié par Occurrence et Media Meeting il y a maintenant 3 jours, donc c'est très récent. C'est un observatoire qui est très solide, puisqu'on a interrogé 2090 Français en méthode des quotas. Donc on a un échantillon et un sous-échantillon qui sont très solides. Les chiffres sont très, très chouettes. En fait, on a 59% des répondants qui nous disent qu'ils écoutent déjà du podcast et qu'ils veulent en écouter dans leur entreprise. Donc on sait que les Français sont tombés amoureux de l'oralité du podcast depuis quelques années et que vraiment ils veulent ce média en entreprise. On a 2 choses importantes aussi que nous remonte cette étude. C'est que ce média est encore plus efficace chez les CSP+. 70% des managers français écoutent déjà du podcast. Donc, on est sur une cible de cadres dirigeants, exactement comme les pharmaciens. Et donc, on a une population qui est très sensible. Donc, c'est tout à fait intéressant pour la com managériale, le podcast. Et puis, les jeunes également sont une cible. Les 18-30 ans nous déclarent à 71% qu'ils écoutent déjà du podcast. Et ces 2 populations de managers et de jeunes nous disent qu'ils vont en écouter beaucoup plus dans les 5 ans qui viennent. Donc je pense qu'on est vraiment en train de débuter une histoire où le management va s'oraliser de plus en plus, l'animation des communautés va s'oraliser et où le podcast va vraiment valoriser ses qualités qu'on connaît, il en a beaucoup, et va vraiment, je crois, s'installer comme le nouveau média du nouveau monde qui arrive. Très bien, merci. Ça fait une très belle conclusion. Encore plein de beaux jours pour le podcast et le voice management. Merci beaucoup à vous deux. Et puis à très bientôt. Je laisse l'antenne au prochain workshop. Merci, Louise. Au revoir.